bonjour et bienvenue au podcast édition Union Champion. Collaboration aujourd'hui entre 1897 et nos amis de la butte, donc Johan et Kevin. Bonjour, merci de me recevoir et puis très content qu'on fasse une deuxième collaboration. On en avait fait un juste avant les playoffs pour faire quelques pronostics et prédictions. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais en tout cas, merci. Avec grand plaisir, Bruno. Avec grand plaisir. Je pense que là, les circonstances sont bonnes pour parler de football. Donc c'est bon pour parler de football. Est-ce qu'on est déjà remis de la soirée de dimanche? Pas complètement, moi, en tout cas. Pas complètement. Ni physiquement, ni mentalement. Ouais. Ça s'est bien passé, mais j'arrête pas d'y repenser avec ah ouais, peut-être j'aurais dû faire ça. C'est passé vite, donc j'aimerais vraiment faire un rewind et revenir en arrière pour revivre ce moment. C'était vraiment cool. Moi aussi, j'ai l'impression que c'est pas juste une saison qui est passée, c'est juste ces 4 saisons d'incroyable qu'on a toujours raté le titre, et maintenant c'est vraiment le summum de ces 4 ans-là. Donc une soirée pour fêter 4 ans en fait qu'on aurait pu être champion, c'est pas assez. Et même mentalement, je crois toujours pas qu'on est champion, quoi. Ouais. C'est pas à 100%. C'est trop court. C'est trop court. Ouais, en fait, 4 années, donc on a dû faire 4 soirées d'affilée. Ouais, peut-être, oui. Ouais. Et toi, Bruno? Moi, ça a été une journée fantastique, comme j'ai déjà dit à quelques personnes. C'est probablement la plus belle, enfin la 4e plus belle journée de ma vie, hein, après la naissance de mes enfants et mon mariage. Je comprends. Je le mets en numéro 4. Non, c'était fantastique. Une journée super émotionnelle. Je suis arrivé super tôt aussi, je pense comme vous, hein, vers 3h pour l'accueil. Ouais, 4 heures plus ou moins. L'accueil du bus, là, c'était super sympa aussi. Moi, c'était vraiment une libération émotionnelle parce que j'étais, j'imagine comme tout le monde, hyper stressé toute la semaine, mais même la semaine déjà avant l'Antwerp, parce que moi c'est surtout la match de l'Antwerp. C'est ce que je voulais dire, j'avais plus de stress pour le match d'Antwerp moi aussi. Et à un moment donné, au moment où on est descendu sur le terrain, hein, après le match, j'ai croisé un autre gars qui est dans le même groupe de supporters que moi, et on s'est regardé, et en fait on a fondu en larmes tous les deux. Je crois que ça m'est jamais arrivé de pleurer pour un match de foot. Et là, j'ai pleuré comme un gamin. J'avais mon fils qui était à côté de moi, qui me regardait avec des grands yeux et qui me dit je parie que tu n'as même pas pleuré le jour où je suis né. Je dis, en effet. Ouais. Et, c'était vraiment une journée, mais hyper forte en émotion. Quoi. Non, également. Enfin, moi, j'ai ramené mon fils pour accueillir les joueurs. Donc, c'était émotionnellement aussi un hyper beau moment. De voir toute cette foule, les gens, on y croyait vraiment tous, hein, même s'il y avait des doutes, mais je pense que la plupart des personnes se faisaient juste l'illusion que ça devait se faire, et voilà, on ne sait pas comment on va le faire, comment ça va se passer, mais ça devait se faire. Moi j'avais toujours peur pour l'hélicoptère. Je pense que je l'ai pas vu parce que franchement il m'a donné des traumatismes il y a 2 ans et maintenant il n'est pas passé, donc peut-être que ça, il est passé à Bruges, peut-être que ça porte poids. Apparemment il est passé à Anderlecht et puis la coupe est venue en voiture. Voilà. Ouais. Ça doit être j'ai eu le même traumatisme, probablement après le 1-1 aussi. Oui, là je me dis c'est pas possible, ça va pas recommencer. Quoi. Enfin, mais en tout cas, je crois que c'est une journée qu'on va jamais oublier. Après, en même temps, voilà, il faut un peu toujours qu'il se passe quelque chose chez nous, hein, un peu de suspense, parce que sinon, trop facile, on fait jamais facile. Non, jamais. C'est pas bien. Écoutez, les festivités en soi, voilà, on a tous fait la fête, mais vous avez pensé quoi de tout ça? Je pense que, moi j'étais un peu dans l'organisation. Il y avait pas mal de choses qui avaient été prévues, mais qui n'ont pas pu être réalisables, vu la spontanéité et vu l'enthousiasme du public. Que voilà, il y a des choses qui n'ont pas eu. Vous en avez pensé quoi? Ça a été cool pour vous, comme ça, de le voir, de le vivre ainsi, que vraiment un truc carré, organisé, je sais pas. Pour moi, ça m'a pas dérangé que c'était le côté spontané, parce que c'est vrai que ça m'avait fait un peu rigoler juste avant la fin du match. La fille, la speakerine qui dit restez bien dans les tribunes. Et alors l'arbitre avait à peine sifflé qu'il y avait déjà la moitié du stade qui était sur le terrain. Mais bon, je crois que ça fait partie du... toute la tribune nord était déjà descendue.
d'après moi, ça fait un peu partie aussi du folklore unioniste, quoi. Ouais, Tu vois, tout à fait. ce côté naturel, enthousiaste et spontané, je crois que c'est un peu, ça fait un peu partie de l'ADN du club, quoi. Ouais, Je pense qu'on oublie aussi que ça fait 90 ans qu'on n'a plus eu un titre. c'est ça. On ne sait pas trop comment le fêter en fait. Non, Je non, pense on que n'a pas c'est l'habitude. c'est une première pour tout le monde, pour le club, l'organisation, les joueurs, les supporters. Et c'est vrai que voilà, ça se voyait un peu que on passait sur le terrain, d'abord encore dans la rue, on attendait les joueurs. Puis c'est tous à la place Armine, à la place Armine. Là, est-ce qu'on allait rester? Est-ce qu'on va encore faire d'autres choses? Ça se voyait que c'était un peu organisé. Je pensais que voilà, le club voulait vraiment mettre quelque chose en œuvre pour justement le fêter dignement. Mais je pense que voilà, comme tu dis, la spontanéité a fait en sorte que tout le monde a fait un peu ce qu'il voulait au moment même. Mais finalement, je pense que le moment était quand même inoubliable. Donc ça va Ouais, rester. tout à fait, tout à fait. Ben, je te rejoins. Je pense que moi, je l'ai un peu vécu de derrière. J'ai pas couru sur le terrain vu que j'étais par derrière. J'ai Place Van Menen, j'ai pas été dans la foule non plus vu que je suis directement monté. Mais là, justement, il y avait vraiment un protocole qui avait été qu'on allait faire et qui s'est pas fait parce que ça aurait été vraiment un truc beau. Mais je pense que les joueurs en soi aussi se sont amusés comme ça. Ils ont bien rigolé. Voilà. Le principal, c'est que voilà, on voulait voir le de Baker, comment on dit, Ouais, la coupe. la coupe avec les joueurs. Je pense que lors de la finale de la Coupe de Belgique l'année passée, où on a dû attendre des joueurs, ça a été autrement, mais de le voir de là-haut, la foule qu'il y avait, c'était un truc de malade. Ouais. C'était waouh, c'était trop beau de le voir ainsi. Et il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais ça donnait vraiment un truc magnifique d'en haut. C'était Peut-être que maintenant, comme c'était fait dans la spontanéité, on a vraiment vu comment les joueurs se sentaient. Comment les joueurs eux-mêmes voulaient fêter leur titre. tout à fait. Mais moi, je pense que ça a été. Il y en avait, ils avaient même pas encore pris leur douche. Hein, Non, voilà, qu'ils c'est étaient en jambière, Ouais. encore en short, chaussettes de match, sans prendre de douche. Bah, c'est beau, c'est beau. Ouais. Et pour revenir, la Poussin, Chouette qu'il était là. Ouais. Chouette qu'il était là. Ah ouais, moi j'adore. Ouais. Franchement, Ouais. c'est. Moi j'avais pensé que même Ranzer pourrait peut-être monter. Pas pour le fait qu'il a joué cette année, parce que bon, je pense que la Poussin peut dire qu'il est champion aussi. Il a joué Bien quelques sûr, matchs, donc il voilà. a joué 11 matchs apparemment. Voilà. Et donc il a quand même, c'était quand même le déclic à un moment donné, la victoire contre Genk, son retour. Je pense qu'il a vraiment amplement participé. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est aussi bien dans le vestiaire. Mais pour revenir sur Van Zer, dû à son interview en semaine, Ouais. je pense que ça aurait été difficile. Exactement. Pour lui de Ouais. faire la fête. C'est vrai que, enfin, moi, à sa place, j'aurais pas dit ça. Parce voilà. qu'effectivement, tout le monde, enfin, les yeux étaient braqués sur lui. Mais pour revenir sur la Poussin, moi, je pense que ça, c'est aussi un peu son titre. Mais pour moi, c'est pas uniquement par rapport à cette saison-ci. Non. Mais c'est en fait pour les 4 saisons précédentes, je crois qu'il le mérite amplement. Hein. Le succès de l'Union, c'est en partie aussi grâce à lui. Donc, Oui, tout à fait. Mais c'est beau aussi que c'est possible, parce que j'étais vraiment à côté. Et, on lui a vraiment on lui a mis sa chanson. Les joueurs étaient contents aussi pour lui. Enfin, il y en avait qui regardaient un peu qu'est-ce qui se passe. Et être beau, la Poussin à image à lui-même, quoi, avec son maillot retourné, avec son propre nom dessus. Voilà, c'est. J'adore, mais ça fait l'union aussi. Et c'est vraiment quelqu'un qui va rester dans les têtes de tous les unionistes. Dans les variables, ouais. C'est beau. Bah, pour revenir, on va faire un compétition versus playoff. Bruno, ok. selon toi, est-ce qu'on a géré comme il fallait? On a compris le système des playoffs, en fait. On a compris comment le faire après ce titre. Voilà. Ben, d'après moi, oui, je pense qu'on a vu, on a vu un peu deux styles de jeu différents entre la compétition normale où c'est un jeu très offensif, parfois très technique, du beau football. Les playoffs, pour moi, c'était pas du mauvais football, mais c'était du football, je dirais, réaliste. Ça m'a un peu fait penser Hyper réaliste. Ouais. à l'équipe de France, Didier Deschamps, tu vois, les gars qui, Quand en ils fait, nous ont battus. ils jouent pour gagner. Ils jouent pas pour bien jouer, ils jouent pour gagner. Et donc, moi, ça m'a pas dérangé. Ce qui m'a dérangé, c'était les critiques en disant ouais, anti-football, etc. Enfin,
c'était ridicule. C'était purement de la jalousie, mais je pense qu'on a, Ouais. on a montré que mentalement, l'équipe a passé un niveau, a passé un cap par rapport aux autres saisons. Ouais. Ça s'est vu, d'après moi, surtout chez les cadres. Je pense à un Maurice, un Burgess, qui, bon, il faut être réaliste, les saisons précédentes, en fin de parcours, parfois nous ont coûté quelques points. Et ici, ils ont été mais, hyper forts, hyper disciplinés. Ils n'ont rien laissé passer. Donc pour moi, ouais, la différence, c'était le réalisme. Vraiment le réalisme. Et bon, si tu regardes les matchs de play-off, on n'a pas eu énormément d'occasions, mais chaque occasion, ça rentrait. Hein. C'était... On a réussi à marquer toujours assez rapidement dans le match pour pouvoir développer le football qu'on adore. C'est venez et nous, après, voilà, on a des flèches devant, on a des armoires à glace devant, on va vous mettre la misère. Quoi. Et on a encaissé que 3 goals. Hein. Ouais. Et C'est encore, surtout ça. le dernier. Et encore le dernier, Ouais. oui, c'est ça. Mais c'est juste incroyable. Ouais. Moi, je trouve que l'ensemble, donc l'Union, le club, a peut-être aussi compris comment allait se passer le championnat aussi. C'est-à-dire que voilà, maintenant, on a montré en play-off qu'on peut jouer notre style et c'est difficile, très très difficile de combattre notre style de jeu, mais aussi de rester. Et peut-être, moi, je suis le premier à dire mea culpa parce que moi, j'aurais dit en novembre, tu le sais toi aussi, octobre-novembre, j'étais pas trop fan de Pocognoli, comment il jouait, parce que c'était peut-être pas réaliste, parce que c'était peut-être trop voulu faire de la technicité et de vouloir montrer un beau jeu. Mais le club a été calme et se dire, voilà, on a encore des playoffs, les points vont être réduits, et même si on était 4e ou 5e, qui sait qui va se passer? Et donc là aussi, c'était clair que c'est pas l'Union où on veut toujours avoir des points et être premier en fin de championnat régulier pour de nouveau avoir le stress comme les années précédentes. Là, toute l'année, ils ont été calmes pour vraiment attaquer au bon moment. Et ça, c'était pendant les playoffs. Vraiment se montrer comme dans les meilleurs matchs. Et aussi, je trouve, dans la presse, surtout dans le néerlandophone, je trouve, Peter Van den Bent, par exemple, dans même le déclic qu'il a fait maintenant, après la saison, voilà, l'Union n'avait pas vraiment des matchs beaux à regarder pendant les playoffs. Je trouve ça ridicule. Ouais, tu veux voir quoi? On met 9 goals en 2 matchs contre Antwerp. On bat 2 fois Anderlecht. On fait 10 sur 12 contre les deux grands. C'est ok, peut-être à Genk, avec la balle du gardien qui met, ok, c'est peut-être une ligne noire dans le passé ou dans l'histoire, mais Non, pas pas pour tout. dire que voilà, les critères anti-football, voilà, voilà, je pense que le titre il est juste, il est mérité, et pas avec un foot pour se dire, voilà, l'année prochaine en Champions League, on va se ramasser une claque. Non, mais comme tu dis, hein, il y a surtout eu pendant les playoffs, je pense aussi, nous, supporters, club, versus les médias. Donc je pense que même il y a différents matchs où nous, on était stressés avant le match, où on se disait, ah ouais, mais comment ça va se passer? Mais tout était orchestré par les médias, ce qu'on lisait, ce qu'on entendait. Et l'Union, quand Borges était suspendu, ah ouais, mais attention, hein, maintenant Borges est suspendu, comment ça va se passer? C'est lui vraiment le patron. Camille Van de Peer, ah ouais, mais ce trio parfait avec Van Hout, Sadiki et Van de Peer, il va devoir remettre Anouar Haïli Telach. On a toujours un peu été influencé par les médias et je pense que ce rôle nous a aussi, voilà, on a un peu vieilli sur tous ces playoffs et je pense que le club en soi, ils étaient hyper confiants, ils savaient ce qu'ils faisaient. Il y avait un plan pour tout. Il y avait vraiment un plan pour tout. Et pour revenir sur Van de Bemt, qui a été, je trouve, j'ai toujours trouvé ça un consultant ou quelqu'un qui donne des analyses justes et pures sur ce qui s'est passé. J'ai trouvé son analyse aussi très flagrante parce qu'on parle de battre à Bruges pendant les playoffs et faire un match nul chez nous comme un fait divers. Comme si c'était, bon, c'est normal, mais après, voilà, on a mal joué, donc c'est un peu volé. Et ok, il faut avoir un grain de chance. Je suis d'accord que le match à domicile, on a échappé belle parce que voilà, c'est Albi la met au fond et nous on a eu en soi aussi qu'une occasion, je pense, ce match-là ou même pas une balle cadrée. Ouais, voilà. Quoi. Ouais. Voilà, mais il faut avoir ce coup de chance et ce coup de chance, ça vient parce que voilà, 2 jours avant tu joues, c'était le jeudi et on joue le week-end. Ouais. Donc il faut mettre tout ça en compte aussi. C'est pas des machines quoi. Donc j'ai trouvé qu'il a été
qu'il a été un peu... Enfin, on est passé comme si c'était un fait divers, que c'était absolument normal, or que Bruges a 3 fois, 6 fois plus de budget que nous. C'est surtout ça aussi. Et que nous, toute la Belgique les a acclamés comme des rois parce qu'ils ont fait des exploits en Ligue des Champions. Mais excusez-nous, mais nous aussi, on a fait des exploits en Europe. Enfin, l'oubliez pas, quoi. Ouais. Ouais, moi, j'ai pas aimé non plus la façon dont la presse, les médias principalement néerlandophones, parce que j'écoute aussi tous les podcasts néerlandophones, Néerlandophones, Newsblad et tout le bazar. C'est vrai que c'était tout le temps Bruges, quasiment jusqu'à la dernière journée. Ils pensaient encore tous, ils étaient encore tous persuadés que c'était Bruges qui allait être champion. Hein. Il y a surtout une personne, je pense, qui nous a vraiment, et j'étais vraiment surpris, c'était Hein van Azenbroek, qui a vraiment tapé le poing sur la table et a dit arrêtez de dire qu'ils font de l'anti-football, c'est pas de l'anti-football, c'est pas du tout ça. Non, mais je pense que Hein van Azenbroek est un très très bon analyste et il est très objectif. Oui, surtout ça. Et il voit bien le jeu de l'Union. C'est lui aussi qui a dit déjà il y a 6 mois met Charles Van Hout en équipe nationale et il sortira plus de l'équipe. Bon, il est toujours en équipe nationale, mais bon. Non, mais bon, il y a d'autres joueurs qui, je trouve que s'il n'est pas en équipe nationale à ce moment-ci, ça va. Enfin, je comprends, mais bon. Enfin bon, je pense qu'il y a peut-être une forme de jalousie ou je sais pas, même je crois qu'en fait nous en tant que supporters, on doit pas trop tenir compte de ce qui est dit dans la presse finalement. Finalement, tu le fais quand même. Bon, tu le fais quand même, tu es influencé évidemment, c'est sûr. Je pense aussi un peu la crainte de se dire, voilà, si on veut une équipe en Champions League de nouveau l'année prochaine, est-ce que c'est peut-être pas mieux que ça soit Bruges avec leur budget, avec leur savoir-faire, avec le fait que voilà, ils ont fait une belle saison en Champions League cette saison. Est-ce qu'on veut vraiment l'Union l'année prochaine en Champions League ? C'est peut-être de mettre aussi la pression sur nous, de se dire, voilà, peut-être que le club n'est pas prêt et la crainte que les analystes ne veulent pas un club qui va prendre des claques. Mais ce qui est quelque part peut-être logique juste pour le budget, parce que bon, on va prendre 18 millions, mais je pense qu'on va le mettre quelque part d'autre. On va pas tout investir dans une nouvelle équipe. Je pense que ça, il a déjà dit aussi qu'ils vont investir, mais avec du logique derrière. Mais avec la nouvelle réforme de la Champions League, c'est plus 4 équipes, 2 très très bonnes contre 2 moins bonnes. Enfin, on n'est pas, on va pas nous découper. Enfin, je veux dire, il y aura moyen de prendre des points. Connaissant l'Union, où on va de nouveau être l'underdog, où les gens vont nous voir, vont nous prendre de nouveau de haut. Et justement, je pense qu'elle est là notre force. Et je pense que le déclic aussi a été le match retour contre l'Ajax, qui a fait un grand bien à ce groupe, se montrant capable de pouvoir faire des exploits dans des telles circonstances. Je pense qu'on y était tous. C'était magnifique. Juste pour revenir par rapport au point, ce que tu disais, Kevin, du fait que beaucoup de gens préfèrent peut-être avoir Bruges en Champions League parce qu'ils ont plus de moyens. Mais il y a une autre question, ou un point, je pense une question qu'il faut se poser, c'est de se dire, est-ce qu'on veut en Belgique avoir... parce qu'imagine que Bruges était champion, donc ils touchent encore 40 millions en plus, donc ils créent un gap avec les autres qui est encore plus grand. Mais est-ce qu'on préfère avoir un championnat comme en France où tu as le Paris Saint-Germain, où tu sais déjà 5 journées ou 6 journées avant la fin qui vont être champions, tu as 0 suspense, ou on préfère avoir un championnat où tu as 2 équipes, minimum 2, parce que bon, tu as encore Genk qui est pas trop mal, même s'ils se sont effondrés. Mais c'est quand même plus sympa d'avoir un championnat où ça se dispute jusqu'à la fin. Ouais, tout à fait. Et donc le fait d'avoir l'Union maintenant champion, on va avoir plus de moyens, ils vont probablement pouvoir garder plus de joueurs, et donc tu auras une compétition qui sera beaucoup plus intéressante que ce que tu vois dans d'autres pays, donc ça sera plus équilibré. Donc pour moi c'est très positif. Pour moi aussi. Je pense que là on a titillé pas mal d'équipes avec Genk ne voudra pas répéter la même chose que cette année, donc ils seront bien préparés. On a nos voisins d'Anderlecht qui sont pris une belle balle dans leur ego aussi. Vu que maintenant on peut le dire officiellement, c'est nous le club de Bruxelles. on pouvait déjà le dire longtemps, mais bon, c'est là voilà, qui veut encore le contester. C'est nous le premier club de Bruxelles à cette heure-ci. Donc voilà, je pense que l'année prochaine s'annonce pour une dernière saison de play-off.
Ça... Je pense que ça va être très très intéressant parce qu'effectivement, comme tu dis, Genk, ils vont ils vont peut-être pas refaire 2 fois la même la même erreur. Anderlecht, je pense qu'ils vont quand même à un moment donné, enfin, je peux pas imaginer qu'ils vont rester dans cette situation très Ce sera pas longtemps. pour l'année prochaine, tant Ce sera que la peut-être pas. direction change pas. Ouais, je pense que là, effectivement, ça, je suis d'accord avec toi. Et Bruges va rester Bruges. Donc, oui, ça va encore être Standard, outsider. standard. Moi, je pense que s'ils mettent les moyens, enfin, maintenant, on entend que voilà, peut-être qu'Axel Witsel va Revient, revenir. ouais. T'as quand même Mark Wilmots. Moi, je crois que c'est quand même une bonne chose d'avoir fait Ouais. revenir Mark Wilmots. Ouais, parce que j'ai vu aussi hier un post de Landry Moulemo, par exemple, qui a aussi un mec joueur du Standard. Ben, je pense qu'il revient vraiment remettre l'ADN du club sur les fondaments du club. Donc c'est vraiment très important. Je suis avec attention parce que Marc Wilmot, c'est vraiment quelqu'un de rassembleur. Hein, Mais tant mieux. Enfin, honnêtement, moi, j'aimerais bien que le Standard revienne au top. Pas parce que je suis pas du tout supporter du Non, Standard, pour le mais spectacle pour le et- spectacle, pour l'ambiance. Je veux dire, quand tu joues un top match à Sclessin, dans une ambiance pareille, c'est quand même plus agréable que de jouer, je sais pas moi, à Westerlo ou à Dender, quoi. Ouais, clairement. Ouais, et, comme Wilmot est là, et le lien qu'il avait avec Karl Gerhardt, si Karl Gerhardt devient coach là-bas, s'il a le même, parce que bon, c'est un peu le même ADN, je veux dire, que l'Union, c'est se battre jusqu'à la fin pour les supporters, pour ton maillot, pour enfin, pour tout, quoi. Donc ça, j'aimerais bien voir aussi. Et au moins, si c'est une grande équipe qui repasse, ben, les autres vont suivre aussi. Je pense que Anderlecht ne va pas tarder si Standard va être dans la top 6 l'année prochaine. Anderlecht, c'est un autre combat. Franchement, Ouais. c'est vraiment. Je vais pas leur donner d'astuces, mais c'est un autre combat. C'est vraiment mettre des gens. Voilà, comme le Standard l'a fait, au fait. Capable, Des gens qui connaissent le club, qui ont l'ADN. et qui peuvent prendre des décisions pour le club. Et là, pas Mark Cook ou auteur, c'est pas vraiment voilà, les profils de football qui vont pouvoir. Cook, à la fois, c'est juste c'est juste lui qui met les pognons, mais Wouter van den Noot, voilà, c'est clair qu'il n'a rien à voir avec le foot, il n'a plus le feeling avec le club, et je pense que tous les décisions que lui il a fait sont mal tournées. Et donc, est-ce qu'il a Au lieu de encore... voir le mercato de Voilà. Renard, par Ouais. contre, maintenant. Donc, Et avec quels moyens ils vont le faire? Ouais. Quels joueurs est-ce qu'ils devront Mais vendre? Dolberg qui part. petite parenthèse alors sur Anderlecht pour terminer ça. Ouais. Comment est-ce qu'on a trouvé le mercato d'hiver de Renard? Donc les joueurs qu'il est parti chercher ce mercato. C'était pas non plus. oui, Il y a Huerta. Il y a Huerta, il y a Hey. Il y a le Hey, Brésilien. je trouve, ouais, le Brésilien non. Mais Hey, je pense que ça peut être un bon. Est-ce que tu lui donnes encore un peu de temps? Il est encore jeune, c'est un grand défenseur. Je pense que ça pourrait encore travailler si tu mets quelqu'un qui sait jouer au foot à Tout à côté de fait. lui. Parce que Hey, Vertonghen, je pensais que ça pourrait marcher. Mais Adrielson, il a que deux. Enfin, je pense qu'il a pris 2 balles dans la tête quand il était jeune parce que franchement, c'est. Non, mais c'est. Comment on dit en néerlandais? It's ball of Bill. Et lui, Comme Burgess, un comme peu. Burgess, mais Burgess, il a grandi dans ça aussi. Maintenant, il sait très bien défendre et il est Ouais. clair dans sa tête. Adrielson, je pense que non. Et Huerta, ils ont dépensé quand même pas mal d'argent là-dedans. Les 2 premiers matchs, oui, il voulait se montrer comme toujours. Mais après, il s'est quand même effondré un peu ici. Oui, mais est-ce qu'ils se sont demandé, est-ce qu'ils ont bien regardé, est-ce que ce type de joueur convient dans le système dans lequel il joue? Parce que je pense que fondamentalement, c'est peut-être pas c'est probablement, pas un mauvais c'est probablement joueur. un bon joueur. Non. Il est international mexicain, mais tu vois qu'il n'y a pas non plus un style de jeu ou une ligne de conduite dans le jeu qui est très clair. Anderlecht, ça change un petit peu tout le temps. Et donc forcément, c'est ça, je crois, la différence avec l'Union. L'Union, ça fait maintenant 4 ans qu'ils ont leur système 3-5-2 et ils achètent les joueurs en fonction du système. Et ils vont aussi, chaque année, on a un nouvel entraîneur. Peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure par rapport au futur de Pocognoli. Mais quand ils vont chercher un entraîneur, ils vont chercher un entraîneur qui va jouer du 3-5-2. Ouais. Et en fait, c'est le club qui dicte la direction sportive et le style de jeu. Et l'entraîneur doit trouver sa place dans ce système-là. Justement, Et voilà. les joueurs aussi. Et donc, ils achètent en fonction d'un système qui est préétabli. Où j'ai l'impression, et bon, après on va clôturer le chapitre en deux parce que c'est pas le but du podcast, Non, c'est pas, mais où j'ai l'impression qu'ils achètent un peu aussi beaucoup des noms, hein, tu sais, des noms un peu bling-bling,
Vertonghen, Ouais, Hazard, tout à fait. C'est Van den Donk. Donker, le gros flop de la saison. Ouais, exactement. Juste pour un peu jeter de la poudre aux yeux des supporters, pour les contenter, les calmer un petit peu. Mais finalement, est-ce que ils devraient d'abord réfléchir, c'est quoi le style de jeu dans Anderlecht? Ouais, vu qu'ils sont passés à plusieurs styles de jeu pendant la saison, Voilà. Asie est aussi revenu à un 3-5-2, alors que voilà, c'était à la base, c'était pas vraiment ça qui avait été, je pense, prévu. Donc, bon, on va clôturer ce chapitre, mais c'est bien de parler de formation parce qu'effectivement, nous, lors de notre première émission avec Jean Vinroy, lorsqu'on a évoqué, je pense que c'était tout frais, Pocognelli, ça faisait 2-3 jours ou quoi qu'on avait signé à ce moment-là, et Jean avait dit c'est hyper important parce que je pense que le club était pour parler avec l'entraîneur de Courtrai qui voulait ramener son staff. L'Islandais. Oui. Ouais, Ouais. voilà, qui voulait ramener son staff et où le club a dit excuse-nous, ça sera avec le staff qu'on a déjà à disposition parce que ça c'est vraiment nos bases et si tu viens c'est tout seul ou peut-être avec un assistant mais tu viens pas avec tout ton staff. Donc voilà, on est parti sur le choix de Pocognoli à l'époque et on s'était dit est-ce que c'est pas un piège pour lui parce qu'il était quand même, c'était celui qu'il était pas le premier choix en soi. Et c'était sa première fois qu'il était coach d'une équipe professionnelle, Ouais. d'une équipe A. Donc voilà, quel exploit qu'il a fait. Et je pense qu'il a été bien entouré. Et peut-être le moment, le déclic de la saison, c'est d'aller chercher Kevin Mirallas. Ouais. Où tout le monde se disait, mais qu'est-ce que lui va nous apporter? Et finalement, si Mais- tu vois, dans tous les interviews que j'ai eues maintenant aussi avec Sadiki Ouais. en Extra Time, les entraînements qu'il a fait avec Promise David, où nous on se disait il sait même pas tenir une balle devant, et la transformation qu'il a fait en saison lui, c'est incroyable. Il est devenu vraiment quelqu'un de constant pour Voilà. revenir sur Promise David parce que moi je l'avais vu en préparation, il avait montré aussi pas mal de belles choses qu'on revoit maintenant et je pense que dans la première émission je l'avais aussi dit que je pense que ça va être une belle surprise de la saison. Mais pour revenir sur Kevin Mirallas, pas toi, hein. Sur Kevin Mirallas, je suis vraiment d'accord que ça a apporté une plus-value au club, mais en même temps, lorsque beaucoup de supporters n'étaient pas contents et qui disaient que voilà, ça doit être fini vu qu'on était à la 9e, 10e place, en même temps, enfin, j'ai regardé encore le classement, on était toujours qu'à 6 points de la 6e place, il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est pour ça que moi j'avais toujours dit, il n'y a pas lieu d'avoir panique. Au fait, tout est très serré. On est à 3 points, on est à 3 points de la 5e place, ou de la 7e place, je pense, et on est à 6 points de genre la 3e place. Donc, tout était accessible, mais il fallait vraiment enchaîner les victoires. Il fallait pas trop faire de match nul, ou parce qu'avec un match nul, tu n'avances pas, quoi. On a fait énormément de matchs nuls en Je pense septembre, qu'avec octobre. avec Ouais. OHL, on avait le titre, je pense, Ouais. 10. Au total, on en a fait 11 pour finir. Donc, je pense que le club a été vraiment hyper malin là de dire on regarde les points, nous, je pense, et peut-être que voilà, on va ajouter quelque chose de staff pour peut-être développer voilà, le sens du but des attaquants. Et finalement, ça a marché, quoi. Ça a marché. Oui, enfin, moi j'étais aussi un peu au début sceptique, j'étais pas négatif, mais j'étais un peu sceptique. Je me dis, tiens, Pocognoli, zéro expérience, mais je crois qu'il a démontré que c'est un grand coach. Et pour moi, la différence par rapport aux autres, c'est la gestion psychologique du groupe. Mais Je pense que là, il a été très très fort. Je pense que parce que c'est dû à son vécu de joueur. Ouais. Il a travaillé avec des grands coachs, enfin, tu as travaillé avec un Louis Van Gaal, tu as travaillé vraiment avec des grands coachs, tu as côtoyé des grands joueurs. Je dis pas que Karel Gerhardt ou Matsu ou notre Blessing n'ont pas côtoyé, mais je pense que voilà, sa carrière en soi, elle en dit long. Et ça revenait à chaque fois, je l'ai dit aussi lors de la première émission, je pense qu'un Thomas Vermaelen ne te demande pas comme ça par hasard de venir l'épauler pour être son assistant, pour coacher les jeunes de Belgique. Enfin, tu as quand même des signes qui montraient que ce gars était capable et qu'il pouvait... Moi, je l'ai côtoyé un peu pour l'avoir vu à l'Union en U18, tout le monde était aussi hyper content de son travail à ce moment-là.
et tu retournes à Genk, voilà, tu viens à l'Union et tu retournes chez les jeunes de Genk et puis l'équipe nationale. Enfin, voilà, quoi, c'est pas donné à tout le monde. Enfin, c'est quand même des institutions où voilà, on a une bonne formation. Nos jeunes en Belgique sont pas mal. Genk a une très 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 bonne formation. C'est pas rien. Et je pense qu'il a démontré. Mais dans l'autre sens, il y a énormément d'exemples où c'est pas la même chose. Si tu vois, par exemple, David Hubert, d'Anderlecht, c'était pas aussi le grand joueur comme Connolly l'était, mais lui aussi, il a fait énormément du bon travail dans les équipes de jeunes. Il a fait les équipes de jeunes d'Anderlecht, puis il était T1. Mais une fois T1, voilà, le stress lui est parvenu. Et donc, Pocognoli, je pense que... C'est peut-être la pression du club aussi, peut-être à ce moment-là. Je sais pas. Hein. Moi, je veux pas savoir le taux de stress que Pocognoli aurait dû avoir entre genre septembre et décembre. Le stress qu'on lui a mis, enfin, les supporters, les médias, tout le monde, on lui a mis sur les épaules, c'est incroyable. Et moi, déjà, ce que dit Maurice aussi en fin de match, c'est que la première chose qu'il dit, c'est que c'est aussi pour l'entraîneur. Parce qu'on lui a critiqué énormément, qui n'était pas juste en soi, au fond, et c'est un titre pour lui aussi. Moi, des fois, franchement, j'étais, je veux pas dire gêné pour lui, mais après les matchs, ouais, là, on a acclamé haut et fort Mazzou, on a acclamé haut et fort Gerhardt, Blessing, mais le retour que nous, en tant que supporters, après chaque match, tout au long de cette saison qu'on a donné à Pocognoli, c'était des fois aberrant, je trouve. Pas assez pour son travail qu'il a fait. Ouais. Toujours pas satisfait, toujours pas encore... Enfin, je me disais... Enfin, il y a eu des moments où vraiment on aurait pu, et je pense que vers la fin, ça a été beaucoup plus, mais je pense encore à Gand où Poco se ramène et on n'applaudit pas comme on a applaudi les entraîneurs. Et j'en ai parlé avec Kos il n'y a pas longtemps, et franchement, je trouve qu'on l'a pas donné assez pendant la saison. Et là, ok, voilà, tout est réuni pour l'acclamer haut et fort et dire que c'est un génie parce qu'il va rester dans l'histoire à jamais. Mais il faut surtout pas oublier ce gars avec quel noyau il a dû aller jouer en Europe. Je pense qu'on se rend vraiment pas compte. Je pense que tous les autres entraîneurs, chaque fois qu'on joue un match d'Europe, ben, moi je l'ai dit ici, hein, l'Europe ça doit pas être notre priorité avec ce noyau-là. Tu laisses lui, pas éligible à jouer. Enfin, il a quand même su atteindre le deuxième tour. C'est un génie, quoi. Ouais. C'est top. On était à ça de se qualifier contre Aref. Donc, En plus. Ouais. Pour moi, c'est l'homme de la saison, honnêtement. Si je dois sortir une personne, je ne sors pas un joueur, je sors Pocognoli. C'était ma prochaine question. Ouais. Ah ben, désolé. Non, mais voilà, mais non. On ne s'était pas mis d'accord, mais pour moi, c'est vraiment l'homme de la saison. Je trouve qu'il a fait un boulot incroyable. Le fait qu'il fait venir Kevin Miralas, pour moi, c'est un signe d'intelligence. Parce que les gens intelligents savent qu'ils ne savent pas tout faire parfaitement et ils s'entourent en général bien avec des gens qui sont aussi compétents. Là, comme je disais avant, la gestion psychologique, je pense qu'il a réussi à mettre le noyau, les joueurs dans une bulle pour les protéger du monde extérieur. Là où je pense que Blessing, à un moment donné, avait fait une erreur. Au début des playoffs. Au début des playoffs, il a fait quelques sorties dans la presse qui, pour moi, n'étaient pas... Ouais, il fallait pas. Il fallait pas, quoi. mal, Il fallait juste pas. C'était... Tu vois là, on était déjà, je pense, si je me rappelle bien, c'était au moment où Burgess était suspendu, pas suspendu, enfin, où Bormans avait appelé le procureur, je sais pas quoi, et juste à ce moment-là, il rajoute encore, il met encore de l'huile sur le feu, où voilà, les médias se tombent dessus, et à un moment crucial, et c'est là où qui aurait imaginé qu'on aurait perdu à domicile contre le Cercle, quoi, l'année dernière. Et toi, Kevin, pour toi, l'homme de la saison, c'est qui? J'hésite parce que bon, Pocognoli, c'est un peu l'homme qui a construit tout. Mais si je dois vraiment prendre un joueur sur le terrain, déjà là, j'ai difficile. Mais c'est entre Maurice et Van Noort. Ou Maurice, je trouve que la saison dernière, c'était le Antichrist où il a peut-être foutu un peu en l'air les playoffs et les derniers matchs, qu'il a peut-être nous perdu des points très très importants. Tandis que là, il nous a fait gagner des matchs. Ouais. Et je sais encore, enfin, je pense toujours au save qu'il fait avec le Club de Bruges. Si là on fait 1 et on prend pas les 3 points, peut-être que le championnat est fait. Et Van Noort, je trouve le grand architecte de l'équipe. Si là,
pour bel et bien clôturer le truc d'Anderlecht. Et eux, ils n'ont pas eu un milieu défensif comme nous, Non, non. qui gère vraiment l'équipe, qui gère le tempo du jeu et qui sait. Il est incroyable, il a 24 ans, je pense. Et avec quel calme il joue à la balle, il a des yeux partout, il donne des crosses, il tacle, il fait tout. Pour moi, c'est lui l'homme de la saison pour moi et ça va être difficile de le garder, je trouve. Ben, moi, je suis amoureux de presque tous les joueurs, quoi. Comme tu le dis, j'arrive pas à en mettre un peu, parce que voilà, on est passé par des matchs où Maurice nous a sauvés, McAllister, enfin, quel régal de voir jouer ce joueur, quelle hargne, quel amour ça c'est vraiment jouer avec l'amour du club, quoi. Il lâche rien, Burgess a fait des playoffs magnifiques comme un vrai patron. J'ai même un Niang qui s'est donné. Enfin, il s'est vraiment. Je pense qu'il a joué au-delà de ses qualités. Il a su garder Castro sur le banc, même où peut-être on aurait pu paniquer. Et puis Castro aussi qui nous met, je pense, le but hyper important. Ça, c'est le tournant des playoffs. Ouais, voilà, le tournant, but à Bruges, bien ouais. sûr, quoi. Sadiki qui fait des playoffs magnifiques, comme tu viens de le dire, Charles Ranout. Van de Peer aussi a vraiment s'est sacrifié aussi pour l'équipe à un moment donné, à prendre des cartes, et à être suspendu assez vite. Voilà, Teklap, qu'est-ce que je dis, Teklap, Kalali, Kalali, waouh, quel moteur, enfin, Promise David, et puis tout le monde n'était pas toujours unanime sur Ivanovic, mais il a travaillé comme un malade, quoi. C'est vraiment l'équipe pour moi, c'est vraiment l'équipe. Je peux pas sortir vraiment un nom, ça serait faire de tort à quelqu'un, je trouve, la preuve. On n'a pas été, il n'y a aucun joueur de notre équipe qui était dans le top 3 de Players of the Year, qui a été récemment donné à Ardon Yachari, quoi. Ouais, c'est la preuve qu'on a. Mais c'est ça un peu ça la différence avec les autres saisons finalement, parce que si tu regardes bien, chaque saison on avait comme ça deux, trois joueurs qui étaient vraiment un peu les stars de l'équipe, un Boniface, un Undaf, Mitoma, Amoura, Puertas. Et cette année-ci en fait, tu te rends compte que tout le monde a bien performé, peut-être pas tout le temps et pas en même temps. Je pense que tout le monde a pris son moment. Mais le collectif a toujours été là, toujours. Ouais. Comme tu dis, pour moi, l'exemple d'Ivanovic, c'est un très bon exemple parce que c'est un gars qui a eu des moments très très forts, très spectaculaires. Hein. Je me souviens encore son but dans le premier match à Bruges, dans la phase classique. Un but de dingue. À la Bergkamp. Ouais. Et pendant les playoffs, c'est vrai qu'il était peut-être moins fort, mais comme tu dis, il travaillait, tu le voyais, entre les lignes, il faisait un boulot de dingue. Donc finalement... Ouais, franchement... Et je pense que ça, c'est aussi voilà, ce type de joueurs qu'on attire à l'Union qui se mettent au profit du groupe. Et je marque pas, mais je suis content pour mon pote Fousseni aussi. Moi j'avais deux joueurs sur la saison que j'encendiais un peu, que je disais, je suis pas, c'était Fousseni et Anouar Aïtalach, et tous les deux, Aïtalach, le ratio d'assists qu'il a mis en fin de saison, c'est... Il a fait des playoffs de dingue, super bonnes stats, et tu vois qu'il a enfin, je crois qu'il s'est enfin intégré dans l'ADN du club. Voilà. Je pense qu'au début c'était un peu compliqué, il travaillait pas très fort, même aux entraînements. Moi je me souviens, ça m'avait vraiment frappé. Vous étiez là, à mon avis, le jour où ils avaient au début de saison, ils avaient ouvert l'entraînement au public. Ah ouais, mais j'étais pas là. Le jour où ils vendaient les fameux maillots noirs. Moi, j'étais dans la tribune, j'ai regardé tout l'entraînement et ça me frappait. Je voyais Aïtalach, il était toujours un petit peu sur le côté, un peu cool, mais il se donnait pas vraiment à fond. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre parce que tu voyais les autres joueurs qui y allaient à fond et lui, vraiment tranquille. Et je pense que c'est ça qui a changé chez lui. Et le fait que Poconelli l'a mis quand même sous le banc assez longtemps, ça il a géré suite au but qu'on encaisse à l'Antwerp en début de saison 1 où il se fait bouger comme un minime, quoi. Mais il a géré cette situation. Voilà, il m'a dit tant que tu... Et je pense qu'il est passé à la tribune et il a un peu expliqué que tant qu'il faisait pas ce que... Et Sadiki aussi l'a dit extra time, si tu fais pas ce que Poco te demande... si tu vas sur le banc. Tu vas sur le banc ou tu joueras pas, quoi. Et il te met sur le banc, mais avec le respect et en disant... Voilà, il t'explique. Il t'explique pourquoi. Il va te dire, si tu fais ça et ça, grandis là-dedans et tu retrouveras ta place dans les 11.
Et c'est pas avec un mécontentement que le joueur va se mettre sur le banc. Il dit j'accepte, je vais travailler. Et c'est exactement ça qu'il a fait. Moi aussi, je me souviens à la première émission qu'on a fait. Moi, je disais est-ce que c'est peut-être pas le flop, le transfert flop qu'on fait, 2 millions pour un joueur qui n'a pas percé à Anderlecht, qui n'a pas percé à Genk. On va quand même l'acheter à 2 millions. Est-ce que peut-être en fin de saison, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un flop? Maintenant, je reviens là-dessus et je dis non. Parce que finalement, en 6 mois, en 8 mois, il a quand même grandi énormément. Et on nous fait des goals à Ghent, il nous fait des goals contre Anderlecht, il nous fait des passes décisives maintenant que finalement, ça aussi ça a apporté le titre. Ce qui manquait dans son jeu au début, exactement. Un peu de statistiques. Il est plus complet maintenant comme joueur aussi. Parce qu'il garde toujours sa technicité, ça c'est incroyable. Avec Buffon, je pense que c'est un des plus techniques sur le terrain, mais si tu sais pas combiner ça avec une présence physique, avec une présence un peu plus performante sur le terrain, mais tu vas jamais y arriver dans notre équipe en tout cas. Non, c'est clair. Mais là, on a donné nos zéros. Est-ce qu'il y a des joueurs pour vous que vous avez attendu beaucoup plus et qu'ils n'ont pas répondu présent tout au long de la saison? Oui, enfin, ce que je l'ai dit, c'est peut-être un peu bateau, mais c'est vrai qu'en début de saison, on pensait tous qu'un Rodriguez allait être un des 2 attaquants titulaires. Bon, finalement, il a complètement disparu de la circulation. Donc pour moi, ça c'est sur l'ensemble de la saison, la déception. Sous la phase classique, ouais, je te rejoins, Kevin, a été Latch, mais il s'est vraiment rattrapé pendant les playoffs et je pense que maintenant il est bien parti. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas vraiment eu de gros flops. Si tu regardes bien, même tous les transferts, ils ont peut-être eu des phases différentes. Un Kalaili, je pense qu'il est monté en puissance tout au long de la saison. Au début, un vrai diesel, quoi. Au début, tu te posais la question, pourquoi est-ce qu'on a payé 7 ou 8 millions pour ce gars? Et finalement, déjà, il joue maintenant à une place à laquelle il n'a jamais joué avant. C'était plutôt vraiment un ailier offensif, limite attaquant. Limite et maintenant, c'est un piston. Ouais. Et tu vois, ce gars, il a l'impression qu'il a 3 poumons. Il en a plus, à mon avis. Wow. Et il a enlevé ses chaussures en plomb. Parce que ça, le premier match que j'ai vu à Dender, je dis, mais le mec, il a que 22 ans. Et je pense que ma grand-mère, elle court plus vite que ce type-là. Ouais. Mais là, je sais pas. Il a avoué qu'il a travaillé en dehors avec son père. Il a pris en masse aussi. Il a pris en masse musculaire, c'est incroyable. C'est une bête. Ouais. Moi, je suis juste un peu triste pour un joueur comme Castro Montes. J'adore ce joueur. Je trouve que chaque fois qu'il joue, il fait la différence. Et bon, maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu dans une situation où il a été blessé. Donc je pense que c'est surtout ça. Ouais. Il a été blessé et maintenant, il revient. Mais tu te poses la question, mais tu enlèves qui, tu vois normalement, il joue à la place de Kalaili, mais Kalaili, il est tellement bon, tu ne peux pas l'enlever. Et en même temps, regarde, le dernier match de dimanche, il monte en deuxième mi-temps. Il change le match. Il change le match. Il change clairement. Il change toute la dynamique, tu vois. Dès qu'il monte, il va vers l'avant. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que le public aussi a compris. Ah oui, mais c'est à ce moment-là, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic. Oui, tout à fait. Mais c'est ça, savoir gérer un groupe en tant qu'entraîneur. Parce que être moi-même dans un vestiaire où des fois il y a des choses, normalement, dans la plupart des cas, 9 sur 10, les titulaires qui sont titulaires, tu reviens, tu reprends ta place, point. Ouais. Et là, non. Tu nous as aidés au match précédent, bah, tu restes. Ouais. Tu n'étais pas là au match précédent, bah, tu t'assois. Ouais. C'est ça. Et si tu tires la ligne tout le temps comme ça, bah, tout le vestiaire va se dire, ben voilà, c'est ça la conduite, et tout le monde va le comprendre. Or que si une fois tu changes, ça n'a pas de sens. Et c'est vraiment ça, gérer un groupe correctement. Et Boko, franchement, c'est masterclass, c'est top de sa part. Et pour revenir sur mon flop à moi aussi, mon flop... ça me rend triste de voir Rodriguez comme ça parce qu'il avait vraiment extrêmement bien débuté contre Anderlecht. Il aurait juste pas... Le Panenka. Voilà. Moi, c'est ça. S'il ne prend pas le péno... ou s'il le met juste à 200 à l'heure au milieu du goal, il doit pas... Non, mais c'est pas à lui de le prendre. Mais pourquoi pas? Un attaquant... Il avait déjà une fois raté. C'est vrai, bon. Un attaquant, il a besoin de confiance, il a besoin de marquer. Oui, mais pas chaque attaquant sait tirer des penalties. Non. Bah bon, Ivanovic, il en a raté aussi. Et on a quand même lui redonné la chance de le faire parce que
c'est énormément important, je pense, dans la tête des joueurs de se dire, voilà, je me passe au-delà d'une mauvaise situation, je marque et maintenant je suis de nouveau parti. Mais je pense qu'ils n'ont pas le même mental. Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, je pense que le club attendait beaucoup plus de Rodriguez aussi. Ils ont payé 4 millions, voilà, dès le départ des attaquants l'année passée. Je pense qu'on a souvent été très sévère avec lui, parce que chaque fois qu'il est monté au jeu, tu vois que le garçon, il avait de l'envie, ben voilà, on a failli créer l'espoir à l'Ajax grâce à lui. Enfin, s'il va aussi, voilà, on parle de lui, c'était un péno sur lui 100%. Il se casse le nez, et puis voilà, à ce moment-là, c'était fini, toi. Mais dommage pour lui. Je sais pas ce que vous en pensez. On doit s'en séparer, il nous a quand même coûté 4 millions. Ouais. Enfin, si David et Ivanovic et Foussaini restent, je pense qu'il va rester numéro 4. Donc, est-ce que pour lui, ça vaut la peine ça vaut la peine. Ouais. Regarde, on a eu Elton Kabangu qui n'a pas vraiment percé non plus. On l'a prêté en Écosse, où il a fait un carton. Et donc, du coup, maintenant, on l'a vendu. Mais c'est bien. Tu connais le niveau de l'Écosse versus la Belgique. À mon avis, c'est beaucoup plus faible. Ouais. Tu as deux grosses équipes, le Celtic et les Rangers. Et le reste, à mon avis, ça jouerait le bas de classement chez nous en D1. Ça, je pense aussi. Mais tant mieux pour lui. Enfin, je veux dire, lui, il a trouvé sa place là. Il marque, il est heureux. L'Union a quand même récupéré une petite somme. Il était venu gratuitement en plus. Donc, c'est un petit plus. Donc pour moi, Rodriguez, peut-être qu'il faudrait je connais pas la longueur de son contrat, mais justement, j'étais en train de regarder 2027. Donc encore 2 ans. Et sur Transfermarkt, il vaut encore 2 millions. Ouais. Donc moi, je pense que ça vaut la peine peut-être de le prêter une saison, qu'il retrouve la confiance, et puis après, s'il performe bien, peut-être qu'il revient et que tu peux quand même encore l'utiliser. Parce que même si un des deux attaquants parte et que soudainement, lui, c'est l'homme où on attend les buts, est-ce qu'on lui met pas une énorme pression vis-à-vis de la saison qu'il vient de faire maintenant où il fait pratiquement rien? Je veux pas que ça va être une situation où c'est tout ou rien. Genre rien cette saison-là et maintenant on attend de lui que ça va de nouveau devenir notre pur buteur. Je sais pas si finalement, dans le jeu qu'on joue, il est... Non, en regardant le profil de Promise David, c'est pas tout à fait similaire, mais si ce garçon est capable, avec ses compétences techniques que Davida, qui sont pas non plus les plus grandes du monde, je pense que si Kevin Rodriguez reste la saison prochaine, il peut avoir une saison similaire. Il a la vitesse, il a la combativité, il donne toujours 100%. Il a moins de vitesse que David, mais il garde mieux une balle. Je ne suis pas sûr qu'il a moins de vitesse. Les 2 premiers mètres, David, tu le David, il va vraiment... Tandis que Rodriguez, je trouve qu'il est toujours bien avec le dos vers le goal et pour bien distribuer les balles. Mais une fois là, je ne sais pas si le déclic ne s'est pas fait avec Ivanovic, par exemple. Je ne sais pas, parce que Pocognoli avait quand même essayé... plusieurs duos. Ouais. Voilà, si le fait que ça ne va pas sur les entraînements ni dans les matchs, je ne sais pas, peut-être que le synergie n'était quand même pas. Mais j'avais vu notamment un post de Kevin McAllister où il remerciait quand même les joueurs qui avaient participé aussi. Il leur avait dit voilà, c'est votre titre aussi. Des regrets. Par exemple, moi, mon coup de cœur a toujours été Amani Lazare. Dommage pour lui de ne pas pouvoir avoir participé à ce moment amplement. Je pense qu'il aurait peut-être un peu d'être patient. Peut-être qu'il aurait... Je sais pas. La même chose pour Eckert Heinz. Mais Eckert, ouais... Moins quand même. Cette saison, on avait moins le feeling... Enfin, ils étaient déjà directement prêtés, mais... Tous les autres années, ils nous mettaient des buts. Je me souviens, l'année passée, justement, en début de championnat, il avait 7 buts. Il avait 2 pages dans Classe en disant le nouveau grand attaquant de l'Union est né. Mais je pense qu'on a juste transféré son profil, mais en mieux. C'est Ivanovic. Ouais. Et puis, en janvier, on a acheté
le Suisse Marc Guiguet, Ouais. qu'on n'a quasiment pas vu cette saison. Mais quand ils ont fait ça, je me suis dit, bon, ben là, ils Ils préparent. préparent déjà la saison prochaine. Oh, bien sûr. Mais je suis curieux une fois de le voir jouer parce qu'on n'a aucune idée de J'ai vu son quelques niveau. vidéos et c'est très, 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 très technique. Ok. C'est Avec une vitesse. Hein, technique sur et les- fort sur ses jambes. Voilà, tu ne le mets pas facilement de côté. Et juste en le voyant célébrer comme ça avec le groupe, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment qui s'est très bien mis dans le groupe. Il est à l'aise dans le groupe. Il aime faire la fête avec. Il y a quelques Allemands, hein, donc Ouais. ils ont une bonne petite clique parce que Ivanovic aussi est né en Autriche, donc Ouais, parle allemand, parle il y a allemand. Teklab aussi. Teclap notamment. Donc c'est vraiment une belle petite clique où je pense que la climatisation se fait déjà hyper bien, quoi. Est-ce qu'on garde Buffon? Parce que parlant s'il veut de rester. Catramontes qui fait une saison un peu dommage de ses blessures, j'ai la même chose avec Buffon. Parce que tout le monde le dit aussi, techniquement c'est peut-être le meilleur en Belgique, mais finalement on a peut-être vu un ou deux matchs qui s'est vraiment montré, c'est à l'Ajax et c'est à Anderlecht en championnat. C'est les deux matchs où moi je me suis dit, ok, là il a... Je l'ai déjà dit, hein, je pense que statistiquement parlant, il n'a pas apporté ce qu'on espérait d'un Buffon, mais franchement, chaque fois qu'il a joué, il m'a régalé. Chaque fois qu'il a joué, il m'a régalé. Et même encore, le match où il se blesse, le premier match des playoffs, et il débutait fort. Je pense que ça aurait été aussi un grand artisan de ces playoffs s'il aurait été. Il aurait joué. Mais j'ai juste pas compris pourquoi on l'a pas redonné. On lui a pas voulu redonner ça. Je sais pas s'il était fit ou je sais pas. Peut-être parce qu'il était là, justement, jouait bien. Ouais, justement. C'est vrai que moi, c'est vrai que ça me manque le fait de ne pas l'avoir vu à 100% de ses capacités. Et je crois que ça a été souvent des raisons physiques. Ouais. Maintenant, je ne sais pas son contrat, jusque quand il court. Si Je suis c'est un justement en train contrat de de regarder. 1 an ou Moi, 2 je ans. pensais que c'était un an. Et voilà, est-ce que c'est vraiment le guerrier sur le terrain que tu veux avoir dans les playoffs aussi? Parce que je me souviens des matchs. À juin 2026. Voilà. Ah oui, donc encore une année. Encore une année. Ouais. Et ça, c'est pas, je pense pas que c'est un joueur sur lequel tu vas faire une plus-value à la revente. Non, non. mais peut-être la chance que ce qu'on a, c'est voilà, l'année prochaine, nous on va jouer à la Champions League. Il y a bientôt une Coupe du Monde qui va arriver. Il a envie de revenir en équipe nationale pour y participer. Tu fais quoi? Ouais. Mais je crois que le fait qu'il y ait la Coupe du Monde qui arrive et qu'on joue la Champions League, on en parlera peut-être plus tard au niveau des transferts, mais pour moi, ça peut être un élément très important pour garder certains joueurs qui, en temps normal, seraient partis. Je pense à un David qui joue avec l'équipe du Canada. Je pense à Ivanovic qui vient d'être sélectionné il n'y a pas longtemps pour la Croatie. C'est peut-être des gars qui vont se dire mais si je pars, je sais pas moi, dans un club allemand ou anglais en milieu de classement ou même un club du top, ils vont peut-être pas être titulaires et donc ils vont peut-être pas partir à la Coupe du Monde. Ouais. Je pense que c'est la même chose pour Van Aert et Sadiki. Parce que bon, Sadiki, apparemment, il y a Francfort qui le veut. C'est clair qu'il veut partir, mais voilà, pour moi, il doit partir dans un club où il joue, parce que sinon, Non, par contre, c'est mieux de rester à l'Union. c'est le seul que je sens Je pense capable de pouvoir être un titulaire Directement. dans Van Aert ces clubs. peut-être aussi. Mais c'est vrai, dans un petit club où peut-être l'année prochaine, tu dois jouer pour le maintien. Van Aert, je pense que ça sera un peu. Il y a beaucoup de similitudes entre Van Aert et Sennelin à l'époque. Aussi, j'adorais ce joueur. Vraiment, qui bouge trop, qui sait distribuer, qui a du peps, qui amène aussi quelque chose. Donc, je pense il devra s'adapter, comme Linen l'a fait. Il s'est adapté, maintenant aussi est une valeur incontournable au Werder de Brême, quoi. Ouais. Donc, vous êtes aussi d'un avis qu'on devra étoffer ce noyau l'année prochaine parce qu'on aura la Champions League, ou on peut continuer comme on a parcouru l'Europa League cette saison avec voilà, un noyau assez faible sur papier. Ça dépend qui part en fait. Ça dépend qui part. Maintenant, je pense que c'est vrai que ce serait bien d'avoir un noyau un peu plus large. Parce qu'on surtout. on va avoir beaucoup de matchs. Ouais. On va avoir beaucoup de matchs. Pour moi, si Kevin McAllister, maintenant, il prend la rouge, moi, je suis pas convaincu que de Sykes
Si, il fait pas- toujours ses matchs pour moi. Ouais, mais Ouais, mais en ça Champions reste- League. Ouais, voilà, en Champions League, il va, Quand il va se prendre un froid et tous les sprints qu'il va devoir faire, c'est... Enfin, tu peux dire, oui, mais c'est notre jeu, il va peut-être pas même devoir faire des sprints parce que voilà, il y a nos ailiers qui vont l'aider. Mais pour moi, c'est toujours, dans chaque position, je pense qu'on peut mettre quelqu'un qui est presque aussi bien que le 11 de base, sauf McAllister à droite. Par contre, oui. Lessen, je suis très content qu'il est là parce que les matchs Ouais. qu'il a fait à, Mais je sais à pas, moi Antwerp, je trouve c'était génial. Je trouve que Ross fait toujours ses matchs, tout le temps. Oui, mais moi parfois j'ai un peu peur Ouais, de, voilà. aussi C'est juste- du fait qu'il est parfois un peu limité techniquement. Donc je Ouais. me dis s'il est sous pression, est-ce qu'il a la capacité de se Exactement. retourner, de faire un petit dribble? Ouais. Il s'en fout, il est en tribune et on n'en parle plus. Ouais. Ouais, mais bon, Il prend pas de risque, voilà, Ça- on ça, s'en c'est- fout et il se replace, voilà. mais c'est un peu la différence entre lui et par exemple Burgess. Parce que Burgess, il était un peu comme Sykes au début. C'était du no-nonsense football, c'était vraiment football à l'anglaise. En arrière, on rigole pas, c'est en tribune. Ouais. Et maintenant, je trouve que Burgess, justement, il sait jouer à la balle. Tu m'étonnes, je pense que ça c'est vraiment parce que tu t'entraînes depuis 5 ans avec Avec des la joueurs balle. Ouais. techniques, avec des joueurs qui veulent le ballon et t'apprends automatiquement en possession. Mais c'est ça beau. qui manque encore à Sykes, je trouve. Ouais. Tandis que McAllister, de temps en temps, ok, lui aussi c'est no-nonsense, mais à la balle, il sait jouer des bons ballons. Mais par contre, on a aussi transféré pendant cet hiver Barry, Ouais. qui est gaucher, si je me trompe pas. Je pense que, d'après moi, il est plutôt droitier. Droitier? On peut vérifier, mais, Ouais. d'après moi, j'avais l'impression qu'il avait été acheté pour remplacer McAllister. Ouais. Et à gauche, effectivement, pour moi, Leisen, pour moi, il est prêt. Ouais. Ouais, bien sûr. Si demain Machida il ouais. part, pour moi, Leisen, il doit être titulaire. Ouais. Il a fait vraiment tous les matchs où il a joué, il a fait vraiment une bonne saison. Ouais. Donc Barry, ouais, je pense que Barry c'est peut-être plus pour jouer à gauche, mais est-ce que c'est pour être titulaire ou est-ce que c'est pour remplacer, être un bon ouais, remplaçant, voilà, c'est ça. Ouais. Hein. Ouais. Parce qu'il a pas reçu de minutes cette année, hein, non plus. Non, Enfin, zéro. depuis qu'il est arrivé. Non, 0 minutes. Même Giger, il a quand même joué quelques minutes. Lui, il était même pas sur le banc, je pense. Non. Jamais. Donc, est-ce qu'il 20 a... ans, il a 20 ans. Mais toi, tu vas le savoir, est-ce qu'il a joué chez les jeunes? Non, non plus. Non, Voilà. non, C'était non. vraiment pour s'acclimatiser un peu à notre style de jeu, je pense. Et puis, je sais pas si finalement, si Burgess se blesse et Machida est parti, il va pas directement être le numéro 1 derrière, je pense. S'il a pas fait de minutes, s'il a pas fait de... Il est droitier, donc on a sous contrat jusque 2029. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, Ouais. un espoir. Sinon, au milieu de terrain, ça dépend si Iranot et Sadiki partent. On a déjà un Van de Perre qui est un très très bon 6, c'est un pitbull, il fait tout en milieu de terrain. Mais c'est peut-être J'ai pas... entendu Mais c'est pas que Bruges voudrait venir le chercher. le chercher. Ouais, mais nous, on va aller chercher un jeune de chez eux. Donc, Ah. Ça me ferait vraiment mal. ouais. Ça, je pourrais pas supporter. Mais Plus tu l'as supporté avec Nielsen à l'époque? non plus, Oui, non, moi, oui. non plus, mais Nils. ici pour moi, Van Hout c'est vraiment, ouais, non. Ah, Van Hout, ouais. Ouais, je parlais de Van de Perre. Hein. Ah, pardon, Ah, Van de ouais, Perre. Ah oui, ouais, ok. ouais. Non, parce que j'avais aussi entendu des bruits comme quoi. Ah ouais Enfin, que Bruges Je le voulais. aimerait bien avoir un Van Hout dans son équipe. Je pense Mais que Van de- Charles est un peu trop cercle. Ouais, Oui, c'est c'est ça. C'est pour ça que je pense que lui, il le fera pas. Mais non, Van de Perre, j'avais pas entendu ça. Non, moi non plus. Ouais, j'ai entendu ça. Non. Mais ils moi- vont pas le lâcher. Non. Ils vont Non, pas le Non, lâcher. impossible. Si Ils tu vont pas lâches le ça. lâcher. Mais effectivement, Enfin, ils après sélection, j'avais lu aussi qu'ils étaient sur un jeune. Ouais, un jeune. L'Interdor. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'ai toujours entendu aussi que dès qu'il y a une rumeur de transfert qui fuite dans les médias, l'Union ne continue pas. Mais par contre, apparemment, ils ont signé quelqu'un la semaine dernière. Mais Personne sait qui. personne ne sait qui. ce serait pas l'Irlandais ou l'Écossais. Lennon Miller, j'avais entendu. Aucune idée, mais il y a eu une signature, il y a eu une il y a eu une signature Ok. au stade et un tour avec. J'étais au stade pour une publicité de Hey et eux ont dit ouais, on a vu une présentation d'un joueur où il y avait un Ok. joueur qui était là avec un manager, donc apparemment, mais je sais pas qui.
Aucune idée. À mon avis, ils attendent maintenant que l'euphorie du. Oui, bien serait sûr, passée, bien sûr. peut-être que d'ici une La semaine, liste est prête. Ils vont Hein. commencer. Oui, La liste est déjà. tout est toujours Il y planifié. il y a déjà une liste pour un nouvel entraîneur. Est-ce que Pocognoli il reste? Pas sûr. Pas sûr, hein. Moi, ce qui m'inquiète, Moi, je pense qu'il va partir. eh ben moi aussi, parce que il y a personne qui dit de manière franche, oui, il reste. Ouais, C'est toujours Même un peu Muzio, hein. Muzio qui Muzio dit, en extra oui, j'aimerais time. bien qu'il Ouais, reste, j'aimerais mais bien en qu'il fait, reste. c'est pas moi Ouais, vraiment ouais. qui décide. Enfin, je sais pas, je trouve que en même temps, ouais, si c'est pour aller à Lens, ouais, bon, ok, c'est un plus gros championnat, mais tu joues pas la Champions League. Mais après, est-ce qu'on peut lui en vouloir faire mieux que ça? En fait, je crois que c'est surtout ça. Peut-être que lui, il se dit, bon, ici, en fait, j'ai fait une saison, j'ai déjà atteint quasiment le max. Ouais. Parce que bon, qu'est-ce que tu peux faire de plus? Oui, tu peux faire le doublé l'année prochaine. Mais bon, la chance de faire le doublé, Ouais. ça n'arrive pas très fréquemment. Donc, quelque part, il est déjà à son top. Donc, il peut faire que moins bien, quelque part. Et on sait comment ça va en Belgique. Au mois de novembre, on a déjà oublié qu'il a terminé champion. Ouais. Si ça va un peu mal. Mais bon, en tant qu'entraîneur, et que si tu choisis de faire une saison un peu moins bonne, mais de quand même jouer en Champions League, ou est-ce que tu te dis, ok, mais Mais justement, j'ai atteint le summum et vaut mieux m'arrêter là et garder les bonnes. Je pense que pour un joueur, tu vas peut-être te dire, je reste parce Ouais, qu'il y a la Champions exactement. League. Un entraîneur, Et pas un forcément. entraîneur, il va peut-être se dire, c'est le moment, en fait, quelque part, de rentabiliser le résultat que je viens de faire. Hein. Parce qu'il peut dire, ben, écoutez, première saison en D1, je suis champion. Ouais. Ben, forcément, tu as des gros clubs qui vont, Ouais. des gros championnats qui vont commencer à regarder Pocognoli. Donc, ouais, moi, je suis partagé, mais j'ai effectivement la balance ouais, penche plutôt du côté qui partirait. Moi ce qui aussi, serait vraiment dommage. je pense. Mais vraiment dommage parce que je trouve que. Après, on a l'habitude. Hein. Ouais, On a l'habitude, ouais. ouais. Mais bon, est-ce qu'on va avoir 5 fois la chance? Parce que là, c'est vraiment, on a 3 fois la chance, on a 4 fois la chance, mais est-ce que la 5e fois, ça va être la même chose? Mais est-ce que c'est de la chance? Pour moi, c'est pas de la chance. Non, parce que bon, C'est ils du font bon des analyses travail. dans tout, et c'est vrai que voilà, tout est équilibré dans ce qu'ils font, donc ça, c'est vrai. Bah, si jamais il part, ce ne serait pas un coup de Marc Wilmots qui vient nous le prendre et le remettre au standard, Miralas Oui, mais bon, avec... Si tu as Lens devant toi ou le Standard, il va pas partir au Standard. Ouais, mais attention, c'est un beau projet aussi. C'est un beau projet, mais c'est encore un chantier, tandis que Lens, c'est quand même un plus grand championnat. C'est une plus Oui, grande- tout à fait, je suis d'accord. Moi, je vais d'abord partir Carrier au Standard. Ouais. Pour se remettre un peu dans le coaching en Belgique. Ou peut-être Ok. que Carole attend... Son retour. Moi, je dis pas non, mais... Je dis pas non plus, mais est-ce que c'est vraiment dans la politique de l'Union de faire revenir des gens? Ouais, bon, là, tu as passé un cap, tu as atteint ce que tu voulais atteindre, et tu sais, c'est dans la politique de l'Union de faire venir des gens qui connaissent la maison et qui vont s'adapter à la maison. Ouais. C'est compliqué à dire parce que regarde Pocognoli, personne l'avait prédit ou l'avait vu venir quoi. Non, Donc, non. mais je pense que ça reste. S'ils engagent un nouvel entraîneur, ça restera un jeune entraîneur et pas quelqu'un de confirmé Non. qui a Non. fait ses preuves partout. Bref. À part Mazzou qui avait déjà quand même une certaine expérience, mais tous les autres, bon, même Blessing avait quand même pas énormément d'expérience. Non. Il avait fait Ostende Et Genoa. et Genoa. Gerhardt, c'était l'ancien T2. Pocognoli, zéro expérience en D1. Donc, ouais, je sais pas. Ouais, ça allait peut-être aussi être Schröder, le petit frère. Ça, tout le monde le pensait. Ouais, tout Quand le on était monde à le Nel, pensait. quand le premier match Ouais. en prépa, tout le monde l'avait dit, oui, c'est bon, il est là, on l'a vu, il a déjà signé. Et finalement, 3 jours plus tard, c'était Pocognoli qui avait signé. Donc, Ben, moi, je préférais quand même que ce soit un entraîneur belge. Ouais. Ouais. Et s'il y a moyen francophone. Mais bon, voilà. Mais en tout cas, un entraîneur belge, quelqu'un qui sait ce que c'est l'Union, qui connaît un peu le club, le championnat. Mais bon, ça, on verra bien. J'espère qu'ils vont, cette année, pour la Champions League, notamment bien gérer l'équilibre des joueurs qui peuvent être inscrits sur la liste, parce que cette année, c'était vraiment catastrophe. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas assez de Belges non plus. Oui, mais justement, il faut faire une liste, voilà, en bonne et due forme, où on pourra savoir que voilà, ces joueurs-là, on peut y compter dessus. Enfin, c'est inimaginable pour moi que Promise David n'était pas sur la liste. je pense qu'ils étaient
pas convaincu à ce point-là en août, Je peux en septembre. comprendre, mais il a quand même montré des choses en préparation où je dis, ben voilà, c'est quand même une alternative. Enfin, tu peux pas aller avec. Non, mais il est jeune, il voulait peut-être juste lui donner le temps, juste en championnat déjà, de s'adapter au foot. Mais il s'est adapté à une vitesse incroyable. Ouais. Et donc là, non, ils vont plus refaire cette bêtise-là. Ouais. Champions League Ouais, Champions League, à Louvain, à Louvain. normalement. Ou pas. Ouais. Et apparemment, ils ont noué des contacts avec Anderlecht. C'est vrai. Faut- Mais Anderlecht va peut-être aussi jouer en Europe. Donc ça tombe mal, tu as un match le mardi et le jeudi sur le terrain d'Anderlecht. Moi, je veux pas le passer. Ouais, Louvain, ça me convient. Moi, franchement, Louvain, ça me convient très. Ouais, moi, le stade est vraiment chouette. C'est petit, c'est compact et près du Ouais. terrain. Mais allez, si demain tu reçois le Real de Madrid, tu vas avoir des demandes qui vont être 3 fois plus élevées que la capacité. C'est combien la capacité du stade de Louvain? 12 000. 12 000? Ouais. Ouais, tu t'imagines? Ouais. Et je pense que ça va être le plus petit stade en Champions League. Peut-être. Clair et net, mais... C'est 12, t'es sûr? Je pense que c'est entre 12 et 14 000. Mais pas plus en tout cas. Ouais. Parce que déjà, tous les supporters de l'Union, les gens qui aiment bien l'Union, qui voudront aller voir le Real. Et puis, déjà rien que tous les Espagnols de Belgique. Ouais. T'as plein d'Espagnols en Belgique qui supportent le Real. Donc, ouais, À 10 000. ouais ça va être trop petit. Vous pensez qu'on va jouer contre le Real alors, du coup? Oh, moi, je préférais le Barça, hein, perso. Mais, Ah ouais? Ouais, je T'as préfère le été Barça. voir, non? Ouais, j'avais Récemment. été au Barça il y a... C'est le seul match où on est sûr de pas pouvoir faire un exploit alors. Avec le jeu du Barça actuellement. Moi, je Ouais, préfère le Real, mais bon, avec le jeu du Barça actuellement, ça, on peut se prendre une belle claque à tout moment. Ouais, j'espère juste qu'il y a un mix, tu vois, qu'on a peut-être une ou deux vraiment top Ouais. équipes. Et alors, des bonnes équipes, mais où tu peux quand même te dire, bon, là, je fais un résultat, quoi. Ouais. Un, Mais c'est deux- possible avec la Oui, formule. c'est ça, en fait. C'est une très bonne formule parce que je crois que c'est Au une début, formule on qui va- était sceptiques, mais moi, j'aime bien la formule. C'est. Je crois que ça va bien nous convenir, en fait. une ou deux belles affiches en déplacement. C'est ça. Et Ouais. puis, genre un Bayern de Munich ou le Barcelone, exactement. Et genre, des chouettes affiches à faire à la maison aussi. Ouais, et quand même, au moins une équipe anglaise. Ouais, ça serait bien. Oui, sûrement. Il y a qui potentiellement qu'on peut avoir? Liverpool, on a déjà Liverpool, vu. on a déjà eu. Ouais. City, Chelsea, encore. Arsenal. City, avec City. les équipes belges en général, ils sont beaucoup venus en Belgique ces dernières années. Hein. Il y a Dortmund en Allemagne avec. Napoli serait beau aussi. Ouais, Napoli serait beau aussi, ouais. Ça serait beau. Ouais. J'ai envie de clôturer avec un transfert que, si vous avez un transfert en tête, un joueur que vous dites, celui-là la prochaine, De la compétition belge. tu peux choisir. Ouais, moi, si un des attaquants devait partir, moi, j'aimerais bien voir un Bertaccini en attaque chez nous. Parce que, allez, je trouve que le mec qui vient D2, il vient du RFC Liège, il arrive à Saint-Tron. Il a joué d'abord une demi-saison la saison passée, il n'était pas toujours titulaire. Et cette saison, il te claque combien? 21 goals, je crois, Ouais. dans une équipe qui joue le bas de classement. Et en plus des goals qu'il marque, je trouve que c'est un gars qui... Je trouve qu'il a un peu Le caractère. le caractère. Ouais. Tu vois, c'est le gars qui Cette court, folie, il court tout le temps, il se bat de la première à la dernière Ouais. minute. Donc, ouais, dans le championnat belge, moi, ce sera encore un joueur intéressant à voir. Il a déjà à voir à annoncé Lyon. qu'il... Ouais, il est en pour parler avec Anderlecht. Anderlecht, ouais. Mais il va probablement y aller. Et crois-moi, ça va pas marcher. Non, mais ça va pas marcher parce que c'est typiquement un attaquant qui joue dans une attaque à deux. Et Anderlecht joue enfin, normalement, s'il continue, il joue en 4-3-3. 3-3, ouais. Et donc, attaquant central avec deux ailiers, ça va pas aller. Ouais. Tu vas voir. Ben, on en reparlera si on fait encore un épisode l'année prochaine. Mais tu verras. Moi, j'ai pas quelqu'un en tête. Non. Pour le moment, je pense pas qu'il y a... Ouais, bon, si je rêve, ben, c'est un Yachar qui met le travail et la simplicité à la balle, mais on a déjà ça. Et on va jamais aller le chercher parce qu'il est trop cher. Sinon, dans les clubs un peu plus bas dans le classement, je pense pas qu'il y en a tel. Oui, Lazare, peut-être, aller le rechercher.
si jamais il a une bonne tête sur ses épaules et il se met de nouveau pour l'équipe. Ouais, t'as raison. Al-Azhar, moi, en deuxième attaquant, enfin, si c'est un de nos attaquants partirait, j'aimais l'attaquant de Dender, là. Schledler. Ouais, le français. Ouais, le français, Ouais. qui a une belle hargne, qui a vraiment. J'aime bien les joueurs qui vont au charbon, qui se mouillent carrément leur maillot. Et franchement, ce joueur-là, cet attaquant-là, tu pourrais le mettre défenseur central, il fait le taf aussi. Ouais. Parce que voilà, il n'a pas peur et il met les buts, il est assez agressif et je pense qu'il conviendrait parfaitement à l'Union. Est-ce qu'on est toujours convaincu de Ravic? Parce que bon, Non, il m'a déçu cette voilà. saison. Ouais. Un peu trop. Non, ça n'est pas. Le premier épisode, on avait tous dit, on est un peu Ouais, short en défense. c'est vrai. Allons chercher Ouais. Ravic. Ouais, Ravic, non. Si tu es un homme qui nous prête Vuskovic, Oui, voilà. pas de souci Ouais, non plus. très bon Ouais. joueur. Ouais. Bon, on verra bien. De toute façon, je pense pas qu'ils vont acheter des noms. Ils vont acheter Non, voilà, ils vont voilà. acheter des Des joueurs profils, pas très connus. Voilà. Et, Tout à fait. Et prono pour la prochaine saison? C'est difficile à dire. Hein. Ouais, c'est difficile parce qu'on connaît pas les transferts, mais moi je pense de nouveau le top 2. Je pense le top 2. Un top 2, Ouais, Top ouais, 2, parce top que 3. je pense que On va être attendu, faut pas l'oublier. on va être attendu, Plus que. mais je pense que si on continue la politique qu'on a aujourd'hui, on aura plus de moyens, donc on pourra peut-être garder quelques joueurs clés. Je pense que Bruges sera aussi de nouveau dans le top 2. Enfin, honnêtement, moi, je pense que ça va continuer à se jouer entre Bruges et l'Union. Genk va essayer de vouloir de revenir, mais est-ce que Genk... parce que Genk, c'est une belle équipe, ça joue bien, ça fait du beau football, mais au moment du money time, ils ne sont pas là. Et Anderlecht, je pense que ça va prendre encore quelques années avant qu'ils reviennent vraiment dans le top. Et Anvers. Anvers, moi, je suis Je suis pas convaincu. pas hyper positif parce que déjà, KSNC, on sait qu'il a des gros problèmes financiers. Tu vois qu'il se renforce chaque fois avec des joueurs assez âgés en fin de contrat qui sont gratuits. Je pense qu'ils resteront dans les... Enfin, d'après moi, ils resteront dans les playoffs. Mhm. Playoff 1. Mais je les vois plus jouer pour le titre. Non, Je c'est les vois fini. plus, c'est fini. Je pense que c'est fini. Mhm. Et j'espère effectivement qu'un standard revienne au niveau playoff 1 et qu'on peut avoir un peu On de remplace, fun. on remplace Standard par Gant alors. Voilà, oui, mais Gant, c'était catastrophique. Ouais, c'est Gant, triste, c'était vraiment c'est triste. catastrophique. Ah oui, mais je les ai vus contre Anderlecht, je me suis dit, franchement, ou bien ils n'ont pas envie de jouer, ou bien Ils étaient ils ne pas savent pas faire. Mais j'ai l'impression- Déjà, le match à Anderlecht, il y en avait 3-4 sur le banc qui voulaient plus s'échauffer. Ils se sont dit, tu veux que je vais m'échauffer, je reste sur le banc. Et donc, il y en a 6 qui sont déjà écartés de l'équipe. Ouais. Donc, je pense que ce club-là, pour le moment, il est en ruine. Je pense que Barreau, il doit vraiment... Bah ouais, il doit se poser les bonnes questions. Qui il est-ce que prolonge, prolonge Milicevic au début des playoffs et maintenant il est déjà dehors. Ouais. Mais quelle erreur. Bah oui, c'est bien la- sûr. quelle C'est la erreur. même erreur que l'Union belge a fait avec Tedesco. Tu le prolonges avant une compétition. Avant une importante. compétition, ouais, Enfin, c'est ça, quoi. c'est impensable. Tout à Impensable. fait. Non, moi, la Gantoise, ça m'a vraiment déçu. Vraiment déçu. Je sais pas, peut-être qu'il y a des joueurs intéressants du côté du cercle aussi, qui a fait une mauvaise saison, mais ça reste quand même une bonne équipe. Ouais, ça reste une bonne équipe, effectivement. Il y a qui monte là Zult. Ouais. On sait comment ça marche. À la Louvière, on a oublié de parler de la Là, je suis Louvière. impatient. Je suis impatient de les voir. Je suis impatient de faire le déplacement à la Au Louvière nouveau parce stade. que nouveau Ouais. stade, je crois que ça va être très très sympa. Et je pense qu'ils ont l'Union en tant que référence, modèle. Ouais. C'est un peu. Et ils sont pas prêts de descendre l'année prochaine. Moi, je suis quasi sûr qu'ils vont pas descendre. Est-ce que vous pensez déjà à une équipe qui descend? Presque 100% sous le Parce que l'année prochaine, ça va se jouer. Ça va être Saint-Tron. Si Saint-Tron s'améliore pas dans la gestion, ils vont être très près. Cercle aussi, si ça change pas.
Apparemment, côté financier, Dender, c'est pas Ouais, moi, top non plus. je pense Ouais. comme toi, je pensais à Dender, parce que je pense que c'est un club qui a fait une très bonne saison cette année. Ils ont très bien Ils commencé. ont presté au-delà de. Très bon, je pense, Très bon entraîneur. très bon entraîneur. Ouais. Vincent Ovra, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais peut-être que ça pourrait être Ouais, un entraîneur intéressant ouais. pour l'Union. Mais je pense Dender, pour moi, c'est un club sympathique, mais ils n'ont pas la structure non plus pour rester en D1. Non. Ouais, je pense que je suis vraiment impatient de voir la Louvière, Ouais. ce qu'ils ont à proposer, parce que je suis vraiment convaincu que la gestion de ce club est vraiment top, hein. Ils sont gérés par un président qui a été ex-footballeur, qui connaît un peu le milieu. Tu as Nicolas Frutos qui est là, qui est un homme hyper intelligent. Tu as leur Proto aussi qui est dans ce... Ouais, mais franchement, je pense Ouais, que... ils ont une bonne gestion. Ah. Une bonne gestion, donc ça, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est un club qui va rester et qui va réussir à être une valeur sûre du championnat. Avec un coach qui va faire sa 9e saison. Ouais. Il est resté 8 quand même. C'est fou. Hein. Ouais. Nous, on change tous les ans et eux, ils gardent le même entraîneur 8 ans. Ouais, c'est une preuve de stabilité et de continuité. confiance. Et on l'a vu cette saison. Le club a donné sa confiance à Pocognoni dans les moments difficiles et ça a porté ses fruits. Je pense que le football wallon commence un peu à remonter. Charleroi aussi qui ce soir va jouer une place pour l'Europe. Et je pense que voilà, ça va être un beau match à suivre. Parce que Anvers est de nouveau en forme. Mais Charleroi est aussi en forme. Donc, Ils ont montré du beau football cette saison. Franchement, ça aurait été beau de les avoir en play-off. Hein. Ouais, parce que tu dis Standard à la place de la Gantoise cette année, mais pour moi, ça pourrait être aussi Charleroi, comme si c'est dans les... Oui, cette saison, ça aurait dû être Charleroi, pour moi. Ouais. Très bon entraîneur aussi, Eric Demille. Ouais. Qui va peut-être quitter lui aussi. Ouais. Le Charleroi, donc. Je pense qu'on va avoir une saison passionnante l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine. À partir de C'est bientôt, tu sais. C'est bientôt. On se réjouit. Bah alors on se revoit à Nelen sûrement ou à Zaventem déjà. À Zaventem possible. Tu crois qu'ils vont déjà faire les matchs amicaux à Zaventem? Moi j'aimerais bien. Non, ce serait sympa. Ce serait cool de le faire. Ça, chez nous quoi. Parce que mais on le fait pas au stade. C'est la question que j'allais poser. Peut-être que toi tu sais pourquoi, mais je me demande pourquoi on fait jamais les matchs amicaux de pré-saison au stade Marine. Sinon on n'aurait pas une aussi belle pelouse. Ah, c'est pour la pelouse, probablement. Parce que ça serait quand même génial. Quoi. Au moins, sur la pelouse, elle est nickel. Hein. C'est un tapis. C'est un billard, c'est dingue. C'est vraiment. Et pourtant, ils la refont chaque année, je pense, non? Ouais, mais c'est vraiment. T'as pas. C'est vraiment. Il n'y a pas un faux rebond. Hein. Là, la balle, elle arrive. Un faux rebond. C'est. Waouh. Franchement, chapeau. Oui, et puis fin juillet, on a la Super Coupe aussi. On se joue à la maison. À la maison, ouais. Donc préparez-vous à remonter sur le terrain. Exactement. Et tu t'imagines, si on gagne la Super Coupe, ça fait quand même en 3 ans, 4 en même pas, allez, en 1 an et demi, 4 prix, 2 Super Coupes, une coupe et un championnat. We are back. On est bien reparti là. Enfin, touchons du bois. Cool. Mais Johan, je ne sais pas si toi, tu avais encore des sujets à aborder. Je pense que, je sais pas. Kevin non plus. Je pense qu'on a parlé de tout. Ok, génial. En tout cas, c'était très chouette aujourd'hui. Et puis, je trouve qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je pense qu'on a encore tous avec un grand sourire. À la fin de cette saison, on n'arrête pas. J'ai des personnes qui m'ont dit, je t'ai jamais vu sourire autant que ça ces derniers jours, donc waouh. En tout cas, à nouveau, merci pour cette collaboration, c'était super sympa. Avec grand plaisir, merci. On va refaire ça, de toute façon. Je pense que ce serait peut-être bien de le faire une fois qu'on a un peu une visibilité sur les transferts, qu'on connaît la future équipe. Faire nos pronostics pour la saison prochaine. C'est très bien. Génial, merci beaucoup. Merci à toi, Bruno. À bientôt. Ciao. Ciao.